Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Alors, c'était une semaine quand même critique. Lundi, M. Trudeau a réussi, comme la présidente mexicaine le matin, à faire annuler les tarifs. C'est arrivé dans une conversation téléphonique en après-midi avec le président Trump. On l'a invité, comme on dit, à minuit, moins une. Mais en parallèle, le travail se continue parce que c'est un sursis de 30 jours. Là. 30 jours, ça passe vite. Il en reste déjà juste 27 à la fin de la semaine. Et puis, il y a des ministres qui ont passé la semaine. Là, des ministres du gouvernement du Canada qui ont passé la semaine à Washington en rencontre, en tentative d'évaluer un peu l'état de situation, de prendre la température de l'eau, qu'est-ce qui nous guette, qu'est-ce qui nous attend. Un de ceux qui était à Washington, c'est François-Philippe Champagne qui était avec nous. Monsieur Champagne, bonjour. Bonjour Simon. Je sais bien? Oui, ça va bien. Toronto ce matin, de retour de Washington. Bon, ça nous intéresse vraiment, là, quelqu'un qui a passé la semaine en notre nom à Washington. Est-ce que je sais que vous êtes un homme de nature optimiste, mais est-ce que vous en revenez plus rassuré ou plus inquiet? Moi, je dirais le ton a changé. Vous savez, pendant longtemps, on a dit qu'effectivement, si vous imposez des tarifs, il y aura des conséquences. Si vous imposez des tarifs, il y aura un impact. Si vous imposez des tarifs, ça augmentera la vie pour les consommateurs américains. Et je pense que cette réalité-là, elle est sentie maintenant. Je pense que les gens vous savez, le ton à Washington a changé pour moi. Vous savez, je regardais le gouverneur du Kentucky, qui était un bel exemple, qui disait, oui, mais un instant, là, il dit, là, avec la menace des tarifs, ce qu'on a vu, c'est qu'on voit présentement, le gouverneur disait, oui, mais un instant, ça va affecter nos fermiers. On est en train de voir des distilleries qui sont en train de fermer. On voit que les commandes ont arrêté. Là, il dit, moi, je suis pas un gouverneur républicain ou démocrate. Moi, je suis un gouverneur de l'État du Kentucky. Et là, moi, je pensais que c'était à propos du Canada. C'est l'économie du Kentucky qui va en faire les frais. Vous savez, le ton a changé. Et ce qu'on est, nous, depuis le début, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va avoir un impact des deux côtés de la frontière. Je sens que là, c'est les PDG américains qui me disaient oui, mais un instant, là, ça va avoir un impact si on commence à jouer dans les chaînes d'approvisionnement qui font qu'on a des produits qui sont compétitifs et ça va augmenter le coût pour les consommateurs américains. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je sens que le ton a changé. Je vous entends, le ton a changé. Qu'est-ce qu'on essaye de négocier? Parce que tu sais, le public, là, on a été frappé, samedi, c'est annoncé, bing bang. Là, lundi, in extremis, quelques heures avant l'entrée en vigueur, M. Trudeau obtient sursis de 30 jours. Mais là, comme je disais tout à l'heure, 30 jours, c'est vite passé, là. Hein? Qu'est-ce qu'on attend dans 30 jours? Qu'est-ce qu'on attend pour le 4 mars? Je vous dirais d'abord, vous avez tout à fait raison. C'est pas le temps de prendre du recul, c'est le temps de doubler nos efforts. C'est pour ça qu'on était 3 ministres à Washington. Moi, j'ai rencontré des gens dans le secteur militaire, du secteur de la défense, en leur disant, écoutez, il faut se rappeler que vous avez besoin, je sais qu'il y a la rhétorique du président qui, à l'occasion, dit, on n'a pas besoin du Canada, mais la réalité est tout le contraire, que ce soit en matière d'énergie, de pétrole, de minéraux critiques, d'électricité. Tu sais, je leur disais, l'aluminium du Saguenay, ça va dans vos usines du sud des États-Unis. Les minéraux critiques de Bécancour, ça sert dans l'industrie automobile, mais éventuellement de la défense. Le titane de Sorel, ça va être difficile, évidemment, de continuer à bâtir l'industrie militaire dont vous avez besoin dans un moment comme celui-là si on n'est pas là. Alors, c'est des exemples précis comme ça je parlais même de Bromont. Vous savez, 80% des semi-conducteurs, oui, c'est ça qui sont produits en Amérique du Nord. Et l'assemblage final, c'est fait chez nous au Québec. Alors, tu sais, c'est des exemples qui parlent parce que quand tu dis ça, vous savez, l'affaire que M. Dumont, vous le savez comme moi, il y a peu de gens qui se lèvent à Washington en pensant au Canada, hein? Ça, c'est la première des choses. On a l'impression qu'on se répète, mais ce qui m'impressionne, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, je rencontre des gens qui me disent « Mais j'avais jamais entendu ça encore. » Tu sais, il y a un gouverneur qui me dit l'autre fois, M. Champagne, il dit « Mon plus gros partenaire, c'est la Chine. » Monsieur le gouverneur, avec respect, je pense que la Chine, c'est votre 8e plus grand partenaire. Le Canada, c'est votre plus grand partenaire, puis c'est plus grand que les 7 autres ensemble. Mais vous voyez, c'est continuellement ce qu'on a besoin de faire, c'est de rappeler l'interdépendance d'une économie. Et si vous voulez arriver dans l'âge d'or de l'Amérique, comme le dit le président, si c'est bon pour l'Amérique, ça devrait être bon pour le Canada parce que on est liés par nos chaînes d'approvisionnement depuis plus d'un siècle. Ouais. Donc, vous avez l'impression que le Canada est sur la... Si on regarde où on est aujourd'hui versus où on était il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine, qu'on est sur une meilleure voie pour obtenir des ententes avantageuses à moyen et long terme.
Moi, je pense que oui, mais il y a une chose qu'on a appris, vous et moi, puis tout le monde qui nous écoute, M. Dumont, c'est que les choses changent vite à Washington. Hein? C'est à l'époque, on disait qu'il peut se passer beaucoup de choses en 24 heures. Là, on a vu, ça fait à peine 2 semaines, on a vu à la vitesse où il y a des déclarations, des prises de position. Alors, moi, j'ai un optimisme prudent. Ce que j'entends, je sens que le ton a changé, mais il faut être sur nos gardes. C'est pour ça qu'on a un sommet à Toronto, justement, pour ramener la confiance des investisseurs. Moi, je dis aux gens, investissez dans vos chaînes d'approvisionnement, investissez dans les entreprises canadiennes qui vous appuient, parce que, honnêtement, quand vous allez vouloir relancer l'industrie américaine, ben, ça va nécessairement passer par les entreprises québécoises, canadiennes qu'on a chez nous, qui font partie de votre chaîne d'approvisionnement. Et ça, juste un message, je leur disais, c'est le temps d'investir dans vos fournisseurs canadiens parce que vous allez en avoir besoin très prochainement. Est-ce qu'il y a eu une conscience lundi passé, là, la journée où les tarifs avaient été annoncés en fin de semaine, les marchés boursiers sont fermés, mais est-ce qu'il y a une conscience dans ce que vous avez entendu à Washington que les marchés ont très mal réagi? C'est comme si lundi, cette histoire de tarifs-là pour Wall Street, là, c'était un paquet de problèmes. T'sais, on a eu l'inflation, puis on a eu la pandémie, puis il y a eu des guerres en Ukraine, puis là, c'est comme une nouvelle patente. C'était très mal vu, les tarifs à Wall Street, là. Ben, c'est un peu ça. Vous savez, s'il y a une mesure de succès que le président affectionne particulièrement, c'est les marchés financiers. Et vous avez raison, on a vu dans la journée, quand il y avait cette menace de tarifs, les marchés ont baissé. Quand ça a été levé, les marchés ont monté. Alors, on voit déjà que le marché parle. Et vous savez, aux États-Unis, ça, c'est vraiment un baromètre que les gens regardent beaucoup. Alors, j'ai comme l'impression que ça a joué, que les gouverneurs, ça aussi, ça a joué, parce que comme on disait, tu sais, le gouverneur du Kentucky, je le prends souvent comme exemple, mais dans le fond, il reprenait tous les arguments qu'on a fait depuis des mois. Tu sais, lui, il disait, moi, je pensais que c'est à propos du Canada. C'est pourquoi maintenant que l'économie du Kentucky devrait payer pour des tarifs qui sont imposés par Washington? Il dit, nous, c'est pas de notre faute, là. Nous, on doit pas être pénalisés. Alors, il y a ce sentiment-là, puis des PDG américains qui me disaient, vous savez, dans un monde d'incertitude comme celui-là, ça nuit à tout le monde. On a besoin, là, c'était les gens du côté militaire, mais c'était vrai dans l'automobile aussi. Il y a des gens qui me disaient que les agents qui font qui facilitent le transfert des marchandises de la frontière demandaient des dépôts. Alors déjà là, en l'espace d'une journée, on voyait déjà un resserrement des commandes. Et c'est pour ça que là, c'est vraiment les grands patrons américains, mon impression, qui font pression sur la Maison-Blanche en disant oui, mais attention là, parce que là, c'est à nous que ça va faire mal tout ça, éventuellement. On va se croiser les doigts. Monsieur le ministre, c'est très gentil. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin de retour de Washington. Toujours un plaisir. Merci à vous. Bonne journée.